La deuxième semaine du procès Balkany qui s'est achevée ce soir. Il est question depuis lundi des soupçons de blanchiment et de corruption. Comment les époux ont financé leur propriété à Giverny, à Saint-Martin ou encore à Marrakech. D'où venait cet argent? Marguerite Lefebvre, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Mathieu. On a assisté cet après-midi à une opération victimisation de Patrick Balkany. Oui, une de plus, mais avec cet après-midi des saillies plutôt embarrassantes. Interrogé sur les montages financiers qui ont permis de dissimuler l'achat de sa villa à Saint-Martin, Patrick Balkany hésite, se reprend, puis botte en touche. « Vous me parlez de faits qui ont 35 ans ?» dit-il en haussant le ton. « Si j'avais tué quelqu'un, ces faits auraient été prescrits. Je suis donc moins bien traité qu'un meurtrier. » Quelques rires dans la salle, mais Patrick Balkany, toujours aussi loquace, poursuit. « J'aimerais bien ne pas payer pour tous ceux qui ont eu un compte en Suisse. » Sa défense ne bouge pas d'un iota. Cet argent suisse, c'était celui de son père, résistant, ancien déporté. Le maire de Levallois en a hérité, c'est tout. Patrick Balkany finit même par lâcher hors de lui. J'ai l'impression qu'on fait aujourd'hui le procès des Juifs qui, après la libération des camps, ont pris leur disposition. Une petite phrase qui crée le malaise dans la salle. Une phrase dictée par l'émotion, selon Pierre-Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany. Je crois qu'on n'a pas bien compris ce qu'a dit Patrick Balkany. En termes d'émotion, c'est très très dur, c'est très violent. Et alors ça vous fait dire des choses parfois qui peuvent choquer. En réalité, qu'est-ce qu'il a voulu dire? À un moment donné, il a voulu dire « Arrêtez de faire le procès de mon père. Un point, c'est tout ». Patrick Balkany qui en toute fin d'audience a esquissé des premiers regrets. Cet argent suisse, j'en ai rapatrié 6 millions de francs, mais j'aurais dû tout rapporter en France. Ça m'aurait sans doute évité de me retrouver devant vous aujourd'hui. Merci Marguerite Lefebvre. Isabelle Balkany, quant à elle, est toujours en clinique psychiatrique depuis sa tentative de suicide, selon son avocat. Elle pourrait sortir la semaine prochaine et venir donc s'expliquer aux côtés de son mari, 18h52.